Le flash de 10h de ce mercredi 5 mars 2025. Madame, monsieur, bonjour. Mercredi des cendres pour la communauté catholique qui débute aujourd'hui le carême, le symbole des cendres, symbole d'humilité qui ouvre la période du carême, un temps de privation, de pénitence et de dévotion à Dieu et qui prépare pendant 40 jours la célébration de la Pâque, la célébration donc de la résurrection du Christ. Et c'est dans une communion religieuse que les chrétiens catholiques et les musulmans participent au jeûne. Cette année, le jeûne de la communauté musulmane a lui débuté depuis samedi, le jeûne du mois de Ramadan qui marque un temps de pénitence et aussi un mois de partage. Et dans cette veine, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a reçu un don en vivres du président de la République. Un don est destiné à soutenir les musulmans en cette période de jeûne. Mahama Traoré fait le point. En ce 4e jour de Ramadan, une délégation de la présidence de la République se rend à Bingerville, au siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, en soutien à la communauté musulmane qui observe un mois de jeûne depuis le 1er mars dernier. Les envoyés du chef de l'État sont venus les bras chargés de vivres, 96 tonnes de sucre et 118 tonnes de riz pour le district d'Abidjan. Quant à l'ensemble du territoire, ce sont au total 419,5 tonnes de sucre et 431,9 tonnes de riz que le président offre à la communauté musulmane. Le président Alassane Ouattara sollicite auprès des imams des prières en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Cette année 2025 est une année importante pour la consolidation de la paix, de la stabilité et des acquis de notre pays, en particulier sur les plans social et économique. Pour sa part, le président me charge de vous dire qu'il demeure serein et confiant sur l'avenir proche ou lointain de notre pays. Par la voix de leur guide, les imams promettent de s'atteler à cette mission d'intercession et de paix. Et dites à M. le Président que les imams sont pleinement engagés à continuer de prier pour lui-même, pour sa famille, pour son gouvernement, pour tous ses collaborateurs et pour toute la Côte d'Ivoire. Et même au-delà de la Côte d'Ivoire, pour tous nos pays voisins et frères, surtout les pays voisins et frères qui sont éprouvés aujourd'hui par des conflits, par des calamités, par des difficultés, qu'Allah nous donne tous la paix et la sérénité. Solidarité et bienfaisance sont les valeurs prônées en ce mois de jeûne musulman. Et en ce mois de jeûne, la santé est également prioritaire. Voyons cette journée nationale de la santé auditive sur ces images. Les élèves du lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon qui ont été soumis à des tests gratuits d'audition et de lavage d'oreilles, une initiative de la Société ivoirienne d'autorhino-laryngologistes qui se tient donc dans le cadre de cette journée nationale de l'audition 2025. Une campagne qui s'étend sur une semaine avec pour objectif de déceler tout dysfonctionnement et conseiller pour une bonne hygiène de l'oreille. Les effets néfastes de la déficience auditive ayant un fort impact sur le rendement scolaire des élèves. L'actualité hors de nos frontières avec une constitution de transition signée à Nairobi entre les paramilitaires et leurs alliés. Pour ce qui est du cas du Soudan, les forces de soutien rapide et leurs alliés veulent installer rapidement un gouvernement parallèle dans les régions sous leur contrôle au Darfour et à Kordofan. Elles s'y sont engagées fin février avec un accord. Au total, 12 parties ont signé cet accord sur une constitution de transition qui devrait gérer la prochaine période dans les régions du Darfour et de Kordofan sous domination de cette alliance. Et cette nouvelle constitution de transition garantit la laïcité de l'État, la démocratie, la décentralisation. Elle cherche également à séparer la religion de l'État, mais aussi les identités culturelles, ethniques et régionales. Autre point sur l'actualité sur le continent, l'Allemagne qui décide de la suspension de nouvelles aides financières au Rwanda, invoquant des accusations selon lesquelles Kigali apporterait son soutien au groupe rebelle, le M23, actif dans l'est de la RDC. Une décision impliquant une restriction de la coopération bilatérale
et une réévaluation des projets de développement en cours avec le Rwanda. L'Allemagne a également exhorté Kigali à retirer ses troupes et à cesser tout appui au M23. C'est une mesure qui s'inscrit dans une série de décisions similaires prises déjà par d'autres pays, notamment la Belgique et le Canada. Et nous partons maintenant aux États-Unis où Donald Trump a prononcé à Washington son premier discours de politique générale face au Congrès. Une allocution qui avait pour thème le renouveau du rêve américain devant le Congrès réuni. Le président américain a rappelé à ses partisans comme à ses adversaires les raisons de son extraordinaire retour politique et de sa victoire électorale de novembre dernier. Une prise de parole très attendue alors que le président a pris de nombreux décrets depuis son retour au pouvoir et qu'il a bouleversé quelque peu les relations avec les alliés historiques des États-Unis, tout en commençant un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Donald Trump s'est réjoui de s'être retiré de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé. Il pointe aussi le fait d'avoir déclaré l'anglais comme seule langue officielle des États-Unis et d'avoir renommé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Il s'est aussi satisfait d'en avoir fini avec les politiques de diversité, ajoutant que son pays ne sera plus woke. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.